Le jour où tu as compris que tu n'étais pas comme les autres, ce jour-là, quelque chose s'est brisé en toi, pas dans le mauvais sens. Non, quelque chose s'est éveillé. Une vérité que tu ne pouvais plus ignorer. Tu as regardé autour de toi et tu as réalisé que tu ne rentrais dans aucune case, que les conversations superficielles te vidaient, que les distractions du monde ne te satisfaisaient plus. Et surtout, que personne autour de toi ne semblait ressentir ce feu qui brûle en toi. Tu t'es senti seul, incompris, parfois même rejeté. Les gens te trouvaient bizarre, trop intense, trop spirituel. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu posais ces questions profondes, pourquoi tu cherchais plus que ce que l'on voit, pourquoi tu ne te contentais pas de vivre comme tout le monde. Et peut-être qu'à certains moments, tu as douté, tu t'es demandé si c'était toi le problème, si tu n'étais pas juste différent dans le mauvais sens. Mais au fond de toi, tu savais. Tu savais qu'il y avait une raison, que cette différence n'était pas une malédiction, mais une marque, une empreinte divine. Si tu ressens cela maintenant même, si ces mots résonnent dans ton esprit comme un écho de ta propre vie, alors abonne-toi immédiatement, car ce message n'a pas été créé par hasard. Il a été préparé spécifiquement pour toi. Dieu m'a mis à cœur de parler à ceux qui se sentent mis à part, incompris, mais profondément attirés par sa présence. Tu n'es pas ici par accident. Tu as été conduit ici. Maintenant, écoute-moi attentivement. Avant même que nous allions plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Je veux que tu brises le sceau spirituel qui t'a retenu jusqu'à ce jour. Ces chaînes invisibles qui t'ont empêché d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Écris 777 dans les commentaires. Oui, maintenant, pas plus tard. 777. Ce nombre représente la perfection divine, la complétude de Dieu. En l'écrivant, tu déclares que tu es prêt à briser avec tout ce qui t'a limité. Tu actives ta foi. Tu poses un acte prophétique parce que ce qui vient aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas une vidéo de motivation parmi tant d'autres. Non, c'est un appel. Un appel direct du ciel. Dieu t'appelle à l'étape finale, l'étape que tu attendais, sans même savoir que tu l'attendais. Cette étape où tout ce qui a été préparé en secret va enfin se manifester, où les années de formation, d'épreuves, de solitude vont enfin prendre sens. Tu es un élu, un chosen one. Et ce que tu ne réalises pas encore, c'est que tu es à quelques pas seulement de la plus grande percée de ta vie. Mais pour y entrer, tu dois comprendre où tu es, pourquoi tu es là, et ce que Dieu attend de toi maintenant. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais dit sur cette étape finale, ce qui arrive vraiment, ce que tu dois faire, et surtout, comment reconnaître que c'est ton moment. Le moment que le ciel a préparé pour toi depuis le commencement. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ton temps est maintenant. Pourquoi tu as toujours senti cette différence? Depuis ton enfance, il y avait quelque chose, une petite voix intérieure qui te murmurait que tu étais destiné à plus. Tu regardais les autres jouer, rire, se contenter de si peu. Et toi, tu levais les yeux vers le ciel, en te demandant pourquoi tu étais là. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette terre? Pourquoi ce sentiment constant que tu appartenais à un autre monde? Les autres ne le voyaient pas. Ils te trouvaient étrange quand tu posais des questions sur la mort, sur Dieu, sur le sens de l'existence, quand tu préférais la solitude au bruit, quand tu ressentais les émotions des autres comme si c'était les tiennes, quand tu savais des choses sans qu'on te les dise. Des rêves prémonitoires, des intuitions qui se réalisaient toujours. Des moments où tu sentais une présence invisible te protéger. Tu as essayé de te conformer, de rentrer dans le moule. Tu as essayé de t'intéresser aux mêmes choses que tout le monde. Les fêtes, les relations superficielles, les ambitions matérielles. Mais chaque fois, tu te sentais vide. Comme si tu trahissais quelque chose de sacré en toi. Comme si ton âme criait. Ce n'est pas pour cela que tu es né. Tu cherchais, toujours, dans les livres, dans les philosophies, dans les religions, dans les expériences. Tu cherchais cette chose que tu ne pouvais même pas nommer, cette soif qui ne s'étanchait jamais, cette faim d'absolu. Et quand tu as rencontré Dieu, vraiment rencontré sa présence, quelque chose s'est aligné en toi, enfin. C'était lui que tu cherchais depuis toujours, mais même dans ta foi, tu sentais cette différence. Tu n'étais pas comme les autres croyants. Ta relation avec Dieu était plus intense, plus brûlante, plus exigeante. Tu ne te contentais pas des rituels, tu voulais le connaître intimement. Tu voulais l'entendre, le voir agir. Tu voulais être consumé par sa présence. Les gens autour de toi ne comprenaient pas cette intensité. Ils te trouvaient extrême, fanatique même. Mais toi, tu savais, au fond de ton être, tu savais que tu avais été appelé différemment, que Dieu t'avait marqué avant même ta naissance.
que ton nom était écrit dans ses plans depuis la fondation du monde, ces moments où tu te réveillais à 3 heures du matin, avec une urgence de prier. Ces périodes de jeûne, où ton esprit s'ouvrait à des révélations profondes, ces épreuves qui te brisaient, mais te rapprochaient de lui, ces rejets qui te poussaient à chercher ta validation uniquement en Dieu. Tout cela n'était pas un hasard. C'était ta formation, ta préparation. Tu es un élu, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que Dieu t'a choisi pour un appel spécifique, une mission que lui seul connaît, et toute ta vie n'a été qu'une préparation pour ce qui vient maintenant. Si tu reconnais ces signes, si ton cœur bat plus fort en lisant ces mots, si tu sens que c'est ton histoire qui est se raconter ici, alors pose un acte de foi maintenant. Tape « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclare ton identité, accepte ton élection, car c'est le premier pas vers ton étape finale. Quand Dieu a commencé à te révéler la vérité, il y a eu ce moment précis où tout a basculé. Peut-être que tu étais au plus bas, brisé, désespéré, ou peut-être que tu étais dans un moment ordinaire, et soudain, l'extraordinaire s'est manifesté. Tu as senti quelque chose, une présence, une chaleur, une paix qui dépassait toute compréhension, et tu as su, sans l'ombre d'un doute, que Dieu était là, qu'il te voyait, qu'il t'avait toujours vu. Les appels ont commencé à venir. Pas des voix audibles nécessairement, mais des impressions si fortes qu'elles ne pouvaient ne venir que de lui. Des pensées qui n'étaient pas les tiennes. Des versets bibliques qui surgissaient dans ton esprit, au moment exact où tu en avais besoin. Des rêves si vivides que tu te réveillais en tremblant, sachant que le ciel venait de te parler. Et puis les synchronicités. Ces coïncidences impossibles. Tu pensais à quelqu'un et cette personne t'appelait une minute après. Tu priais pour une direction et la réponse apparaissait le jour même, clairement. Indéniablement, tu ouvrais ta Bible au hasard, et le passage parlait exactement de ta situation. Les nombres répétitifs, 11, 11, 3, 33, 4, 44, partout, constamment, comme des clins d'œil du divin. Des portes se fermaient au moment où tu allais emprunter le mauvais chemin. D'autres s'ouvraient miraculeusement quand tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Des personnes entraient dans ta vie pile au bon moment avec le bon message. Des protections inexplicables lors de situations dangereuses. Tu commençais à voir la main de Dieu dans chaque détail de ton existence. Ces moments dans ta chambre, seul face à lui, où les larmes coulaient sans que tu comprennes pourquoi, où tu sentais son amour t'envahir comme une vague, où sa présence était si tangible que tu aurais pu la toucher. Ces instants où le temps semblait s'arrêter, et où tu savais que tu étais dans le lieu saint, que tu te tenais sur une terre sacrée. Il te parlait à travers la nature, à travers les gens, à travers les circonstances, à travers le silence. Il te formait, te façonnait, te révélait qui il était, et surtout, qui tu étais en lui. Chaque révélation te rapprochait de ta véritable identité. Chaque expérience spirituelle te confirmait que tu n'étais pas fou, que tout cela était réel, plus réel que le monde visible. Tu as commencé à comprendre que tu n'avais pas choisi Dieu par hasard. C'est lui qui t'avait choisi, qui t'avait appelé, qui t'avait poursuivi jusqu'à ce que tu répondes. Et maintenant, il veut aller plus profond. Il veut te révéler des choses que tu n'as encore jamais vues. Mais pour cela, tes oreilles spirituelles doivent être grandes ouvertes. Alors fais-le maintenant. Commente. Je t'écoute Seigneur, et ouvre tes oreilles spirituelles. Déclare que tu es prêt à entendre ce que le ciel a à te dire. Car ce qui vient dans les prochaines sections va transformer ta vie pour toujours. Tu n'es pas perdu. Tu es en préparation. Écoute-moi bien. Tout ce temps où tu pensais être perdu, égaré, en retard sur ta destinée, tu étais exactement là où Dieu voulait que tu sois. Chaque détour était un raccourci divin. Chaque délai était un moment de préparation. Chaque porte fermée te protégeait d'un piège. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais sculpté. Dieu t'a mis à part pour une raison précise. Pas pour te punir, pas pour t'isoler cruellement, mais parce que ce qu'il veut faire à travers toi ne peut pas se faire à travers n'importe qui. Ton appel nécessite une formation spéciale, une consécration unique, une intimité profonde avec lui que seul le désert peut produire. Joseph a été vendu, emprisonné, oublié. Mais il était en formation pour gouverner l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Mais il était en préparation pour délivrer une nation. David a fui dans les cavernes, traqué comme un animal. Mais il était en transformation pour devenir roi. Et toi, chaque épreuve que tu as traversée était un cours dans l'université céleste. Ces trahisons qui t'ont brisé, elles t'ont appris à ne faire confiance qu'à Dieu. Ces échecs financiers,
Ils t'ont enseigné que ta provision vient du ciel, pas des hommes. Cette solitude profonde, elle t'a forcé à développer une relation intime avec ton Créateur. Ces attaques spirituelles, elles t'ont entraîné au combat et t'ont montré ton autorité en Christ. Rien n'a été gaspillé. Pas une larme, pas une nuit d'insomnie, pas une prière qui semblait sans réponse. Dieu collectait tout. Il tissait une tapisserie que tu ne pouvais pas voir de ton côté, mais lui voyait le chef-d'œuvre en construction. Tu es vu, tu n'as jamais été invisible, même quand tu te sentais ignoré. Le Très-Haut a compté chacun de tes pas. Il a enregistré chaque soupir. Il a recueilli chaque pleur dans son outre. Tu es connu, pas superficiellement, mais intimement. Il connaît tes pensées avant que tu les formes, tes désirs les plus profonds, tes peurs secrètes. Et malgré tout cela, malgré tes imperfections, tes doutes, tes chutes, tu es aimé, pas d'un amour conditionnel, mais d'un amour éternel, inébranlable, sacrificiel. Ton identité n'est pas définie par ce que tu as vécu, mais par qui t'a créé. Tu es enfant du roi, ambassadeur du royaume, porteur de sa lumière, co-héritier avec Christ, prêtre royal, nation sainte, bien-aimé du Père. Et cette identité, personne ne peut te l'enlever, mais il ne suffit pas que je te le dise. Tu dois l'accepter, tu dois le recevoir dans les profondeurs de ton être. Car tant que tu ne marcheras pas dans la révélation de qui tu es vraiment, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi tu as été créé. Alors maintenant, pose cet acte de foi, écris « Je reçois » dans les commentaires. Reçois ton identité divine, accepte que tu n'es pas un accident, que tu es voulu, choisi, aimé, destiné à la grandeur dans le royaume. Déclare-le et regarde Dieu confirmer cette vérité dans ta vie de manière puissante. L'étape finale que personne ne t'a expliquée. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que quelque chose de massif est en train de se produire dans le monde spirituel. Le temps de ta préparation touche à sa fin. Les années de formation, d'attente, de test, de purification, elles arrivent à leur terme. Tu es sur le point de sortir du désert et d'entrer dans ta terre promise. Mais cette transition n'est pas automatique. Elle nécessite que tu comprennes où tu te trouves exactement. L'étape finale, c'est le moment où Dieu te positionne stratégiquement pour ton appel. Comme les pièces d'un échiquier divin, il te déplace là où tu auras le plus d'impact. Ce n'est pas un hasard si certaines relations changent dans ce moment, si certains lieux ne résonnent plus en toi, si de nouveaux désirs émergent dans ton cœur. Dieu te repositionne, il te déplace de l'arrière-plan vers le front, de l'ombre vers la lumière, du caché vers le manifeste, les portes. Oh, les portes qui vont s'ouvrir, des portes que tu as cognées pendant des années, vont soudainement s'ouvrir toutes grandes. Des opportunités que tu avais abandonnées vont ressurgir, mais multipliées. Des connexions divines vont se faire. Des personnes d'influence vont te remarquer sans que tu ne forces rien. Des ressources financières vont se débloquer. Des talents enfouis vont exploser à la surface. Des idées innovantes vont jaillir de ton esprit comme une fontaine. Mais attention, quand Dieu te fait monter, l'ennemi panique. C'est pourquoi, dans cette étape finale, tu vas assister à la chute de tes ennemis spirituels. Ces forteresses qui résistaient depuis des générations vont s'écrouler. Ces esprits qui te harcelaient vont fuir. Ces accusations qui te paralysaient vont se taire. Ces malédictions qui planaient sur ta lignée vont être brisées. Tu vas voir la main de Dieu se déplacer en ta faveur d'une manière si évidente que même tes ennemis devront reconnaître que Dieu est avec toi. Des situations qui semblaient impossibles vont se résoudre du jour au lendemain. Des personnes qui te bloquaient vont être écartées. Des obstacles qui paraissaient insurmontables vont fondre comme neige au soleil. Parce que lorsque Dieu dit « c'est le temps », rien ni personne ne peut retarder son plan. Tu vas entrer dans une accélération surnaturelle. Ce qui aurait dû prendre 10 ans va se produire en 10 mois. Des promotions instantanées, des guérisons miraculeuses, des percées financières, des restaurations familiales, des résurrections de rêves morts. Tout va bouger, tout va changer, tout va s'aligner. Mais pour activer cette saison, tu dois la déclarer. Tu dois prendre autorité sur ce temps. Tu dois dire au ciel et à la terre que tu es prêt, que tu acceptes ce que Dieu a préparé, que tu ne vas plus reculer, douter ou te contenter de moins. Alors fais-le maintenant avec toute l'autorité qui est en toi. Tape « C'est mon temps » dans les commentaires. Déclare que cette saison t'appartient, que tu entres dans ton moment divin, que tout ce qui a été retardé est maintenant libéré. Active par ta foi et ta déclaration ce que Dieu veut déclencher dans ta vie en ce moment même. Ce que Dieu exige de toi maintenant, l'obéissance radicale qui change tout. Maintenant, soyons honnêtes. Dieu t'a montré des choses, il t'a parlé, il t'a donné des instructions claires.
Mais il y a encore des zones de résistance en toi. Des endroits où tu négocies avec lui, des domaines où tu dis « Oui Seigneur, mais… » Ce « mais » doit mourir aujourd'hui, parce que l'étape finale exige une obéissance radicale, totale, sans compromis. Ces dernières résistances que tu gardes par peur, par confort, par logique humaine, elles sont les seules choses qui te séparent de ta percée. Ce travail que tu sais devoir quitter, cette relation toxique que tu continues à maintenir, ce pardon que tu refuses d'accorder, cette dîme que tu retiens, ce ministère que tu repousses, cette conversation difficile que tu évites. Dieu attend que tu lâches prise, que tu abandonnes le contrôle, que tu lui fasses confiance même quand ça n'a aucun sens. Abraham a dû quitter sa terre sans connaître sa destination. Noé a dû construire une arche alors qu'il n'avait jamais vu la pluie. Pierre a dû sortir du bateau en pleine tempête. Et toi, tu dois faire le pas sans voir tout l'escalier. Tu dois avancer dans l'obscurité, guidé uniquement par sa voix. Tu dois obéir même quand ton compte en banque dit non. Même quand ta famille ne comprend pas. Même quand ça te coûte ta réputation. Parce que l'obéissance radicale libère la bénédiction radicale. Quand tu fais ce que Dieu te demande, même si ça semble fou, il se charge de tout le reste. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il déplace des montagnes. Il multiplie ce que tu as donné. Il te met en connexion avec les bonnes personnes. Il accélère tes rêves. Mais au-delà de l'obéissance externe, Dieu demande quelque chose de plus profond, ton cœur. Il veut que tu approfondisses ta relation intime avec lui. Pas une religion de rituel, pas une foi de surface, mais une communion brûlante. Une soif insatiable de sa présence, une faim qui ne peut être satisfaite que par lui. Ferme la porte de ta chambre. Éteins ton téléphone. Élimine les distractions et cherche sa face comme jamais auparavant. Parle-lui, comme à ton meilleur ami, écoute-le dans le silence, adore-le, jusqu'à ce que sa gloire remplisse ton espace. Jeûne, pour affiner ton oreille spirituelle, lis sa parole, non pas pour cocher une case, mais pour le connaître intimement. Et prie comme jamais tu n'as prié. Pas des prières tièdes, religieuses, répétitives, non. Prie avec feu, avec larmes, avec foi audacieuse. Commande aux montagnes de se déplacer. Déclare la vie sur les situations mortes. Lis l'ennemi et délie les bénédictions. Prends autorité sur ton atmosphère. Intercède pour ta famille, ta ville, ta nation. Prie jusqu'à ce que le ciel réponde. C'est dans ce lieu secret, dans cette intimité profonde, que Dieu te révèle les stratégies pour ton étape finale. C'est là qu'il te télécharge ses plans, qu'il te fortifie pour ce qui vient, qu'il te couvre de son onction. Alors maintenant, si tu es prêt à dire oui, sans réserve, si tu es prêt à abandonner tout ce qui te retient, si tu es prêt à plonger plus profondément que jamais dans sa présence, alors déclare-le. Écris « Me voici » dans les commentaires. Réponds à son appel comme Ésaïe. Dis-lui que tu es disponible, que tu es prêt, que tu es à lui totalement, et regarde-le faire l'impossible dans ta vie. Les promesses attachées à cette étape, ce que Dieu a préparé pour ceux qui répondent. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui t'attend de l'autre côté de ton obéissance. Parce que Dieu ne t'appelle jamais dans le vide, il ne te demande jamais de tout abandonner sans avoir préparé quelque chose de plus grand. Et ce qu'il a préparé pour toi dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir en ce moment. L'onction. Une onction fraîche, puissante, tangible, va te couvrir. Pas une onction théorique dont on parle juste dans les églises. Non, une onction réelle que les gens vont sentir quand tu entres dans une pièce. Une présence de Dieu si forte sur ta vie que ton simple témoignage va transformer des cœurs. Tes paroles vont porter un poids spirituel. Tes prières vont produire des résultats immédiats. Ta louange va briser des chaînes. Les gens vont être attirés vers toi non pas à cause de ta personnalité, mais à cause de celui qui vit en toi. Cette onction va te donner une autorité spirituelle que tu n'as jamais connue. Tu vas parler aux montagnes, et elles vont bouger. Tu vas commander aux tempêtes, et elles vont se calmer. Tu vas briser des malédictions générationnelles d'un mot. Tu vas délier des captifs par ta déclaration. Les démons vont trembler devant toi, parce qu'ils reconnaîtront l'autorité de Christ qui opère à travers toi. Tu ne vas plus supplier Dieu pour des choses. Tu vas décréter avec foi, et voir la manifestation. Les miracles. Oh, les miracles que tu vas manifester. Des guérisons vont se produire par tes mains. Des provisions surnaturelles vont apparaître exactement quand tu en as besoin. Des portes impossibles vont s'ouvrir à ton approche. Des ennemis vont devenir des alliés. Des situations désespérées vont se renverser en ta faveur du jour au lendemain. Tu vas marcher dans le surnaturel comme dans le naturel. Ce qui semblait extraordinaire deviendra ton quotidien.
Tu vas voir des percées financières massives, pas pour que tu vives dans le luxe égoïste, mais pour que tu finances le royaume. Des idées lucratives vont jaillir de ton esprit, des investissements vont prospérer, des dettes anciennes vont être effacées, des héritages inattendus vont te revenir. La faveur va t'ouvrir des contrats, des partenariats, des opportunités qui étaient réservées pour ce temps précis. Tes relations vont être transformées, des réconciliations impossibles vont se produire. Des mariages seront restaurés. Des enfants prodigues reviendront, des amitiés authentiques et solides vont émerger. Dieu va t'entourer d'un cercle de personnes qui te poussent vers le haut, qui croient en ton appel, qui te couvrent dans la prière et l'héritage. Tu ne vas pas seulement recevoir une bénédiction pour toi-même, tu vas devenir une bénédiction générationnelle. Les chaînes qui liaient ta famille depuis des décennies vont être brisées à travers toi. Tu vas établir un nouveau standard spirituel pour ta lignée. Tes enfants et les enfants de tes enfants vont marcher dans la liberté que tu auras conquise. Ton nom sera synonyme de fidélité, de foi, de percée. Mais toutes ces promesses nécessitent quelque chose de ta part, la foi. Tu dois croire que Dieu est capable, que ce qu'il a dit, il l'accomplira, que rien n'est impossible pour lui, que tu es digne de recevoir parce que Christ t'a rendu digne. Alors scelle ces promesses maintenant par un acte de foi. Tape « Je crois » dans les commentaires. Déclare que tu crois aux promesses de Dieu pour ta vie, que tu t'attends à les voir se manifester, que tu marches déjà dans la réalité de ce qu'il a dit, même si tu ne le vois pas encore. Active ta foi et regarde Dieu honorer chaque promesse qu'il t'a faite. L'avertissement urgent. Pourquoi tu ne peux plus attendre? Il y a quelque chose que tu dois comprendre avec une clarté absolue. Le temps de la grâce ne dure pas éternellement. Dieu t'offre des fenêtres d'opportunité. Des moments divins où le ciel et la terre s'alignent pour ta percée. Mais ces fenêtres ne restent pas ouvertes indéfiniment. Il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour se préparer, un temps pour agir. Et ton temps pour agir, c'est maintenant. Chaque jour compte dans cette saison. Chaque heure où tu remets à demain ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui, c'est une occasion perdue, une bénédiction retardée, une percée différée. Tu ne peux pas te permettre de procrastiner avec ton appel, de négocier avec ta destinée, de reporter ton obéissance. Parce que pendant que tu hésites, des âmes attendent ton message. Des situations nécessitent ton intervention. Des miracles sont suspendus à ta décision. Et sache une chose, l'ennemi connaît ton temps. Il sait que tu es sur le point de franchir un seuil. Il voit que Dieu te positionne pour quelque chose de grand. C'est pourquoi les attaques se sont intensifiées récemment. Les distractions se sont multipliées. Les découragements ont essayé de t'envahir. Les doutes se sont amplifiés. Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre spirituelle ciblée. Satan sait que s'il peut te retarder maintenant, il peut compromettre tout ce que Dieu a prévu pour cette saison. Il va utiliser tous les moyens possibles. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet. Il va te rappeler tes erreurs passées pour te convaincre que tu n'es pas qualifié. Il va te montrer l'immensité de la tâche pour te paralyser. Il va t'envoyer des voix autour de toi qui te découragent, qui te disent d'attendre, d'être plus prudent, plus raisonnable. Mais Dieu te dit, c'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas une exagération. C'est une réalité spirituelle. Il y a des choses que tu peux saisir aujourd'hui qui ne seront plus disponibles demain. Des connexions qui doivent se faire cette semaine. Des décisions qui doivent être prises maintenant. Des pas de foi qui doivent être posés immédiatement. L'urgence de ta réponse détermine la vitesse de ta percée. Quand Dieu dit « va », et que tu vas immédiatement, tu entres dans le flux de sa faveur. Mais quand tu hésites, tu sors du courant divin et tu te retrouves à ramer seul. Les disciples ont tout quitté immédiatement quand Jésus les a appelés. Abraham est parti sans délai. Esther a risqué sa vie quand le moment l'exigeait. Et toi, que vas-tu faire? Tu ne peux plus te cacher derrière les excuses. Tu ne peux plus attendre d'être parfait, d'avoir toutes les réponses, d'avoir toutes les ressources. Dieu ne t'appelle pas dans la perfection, il t'appelle dans la foi. Et la foi, c'est avancer même quand tu ne vois pas le chemin complet. C'est obéir même quand tu trembles. C'est dire oui même quand tu ne comprends pas tout. Le temps file. Les saisons changent. Les portes se ferment et tu ne peux pas récupérer le temps perdu. Alors décide maintenant, choisis maintenant, agis maintenant, écris maintenant dans les commentaires si tu choisis d'obéir aujourd'hui, si tu refuses de reporter encore une fois. Si tu décides que c'est fini de tergiverser, que tu entres dans ton appel immédiatement, sans regarder en arrière. Déclare-le avec force, avec conviction, avec urgence.
parce que ton étape finale ne peut plus attendre. La prière d'activation est ton nouveau départ. Nous arrivons au moment le plus puissant de ce message. Le moment où tout bascule, où le spirituel devient tangible, où tes déclarations activent ce que Dieu a préparé. Alors, où que tu sois, place ta main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux, et reçois cette prière comme si Dieu lui-même te parlait directement. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens dans la brèche pour ton élu, qui lit ces mots en ce moment même. Tu l'as vu avant la fondation du monde. Tu as compté chacune de ses larmes. Tu as entendu chacun de ses cris. Et aujourd'hui, tu déclares que le temps de sa captivité est terminé. Je brise maintenant toute chaîne de retard, de stagnation, de peur et de doute au nom de Jésus. Je délie les bénédictions qui ont été retenues. J'ouvre les portes que l'ennemi avait fermées. Je commande à chaque obstacle de se déplacer. Que l'onction fraîche du Saint-Esprit descende maintenant sur ton enfant. Que l'autorité spirituelle soit activée. Que les dons soient réveillés. Que la vision soit clarifiée. Seigneur, positionne-le exactement où tu veux qu'il soit. Connecte-le aux bonnes personnes. Déverse sur lui la provision surnaturelle. Protège-le de toute attaque de l'ennemi et que dès aujourd'hui, il entre dans son étape finale avec puissance, foi et assurance. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Alors laisse-moi te le dire une dernière fois. Non pas de ma bouche, mais de la bouche de Dieu. Tu es vu, pas ignoré, pas oublié. Vu chaque sacrifice que tu as fait, chaque moment où tu as choisi Dieu alors que c'était difficile, chaque fois où tu as adoré dans la tempête. Il a tout vu, tu es connu, intimement, profondément, complètement. Et malgré tout ce qu'il connaît de toi, il t'aime inconditionnellement. Tu es choisi, non pas par hasard, mais par dessein divin. Tu es son chef-d'œuvre, son instrument, son bien-aimé, et maintenant, Dieu t'élève. Il te sort de la vallée, il te fait monter sur la montagne. Mais souviens-toi, plus tu montes, plus tu dois t'approcher de lui. Ne laisse jamais le succès, les bénédictions ou l'onction te séparer de celui qui t'a tout donné. Reste humble, reste affamé, reste dans sa présence, car c'est là, à ses pieds, que tout commence et que tout se renouvelle. Maintenant, active cette prière en écrivant « Amen » dans les commentaires. Déclare que tu acceptes tout ce qui a été dit, que tu le reçois par la foi. Ensuite, partage cette vidéo avec un autre élu, quelqu'un que tu connais, qui a besoin d'entendre ce message, qui se sent perdu, incompris, appelé. Sois l'instrument de Dieu pour toucher sa vie. Et enfin, commente « Je suis prêt » pour franchir le seuil, pour dire au ciel que tu ne recules plus, que tu avances dans ton appel avec courage et détermination.